Est-ce que Karuto peut battre l'émetteur du clan Eili? Dans l'hypothèse que Nobunaga décide de faire appel à tous les membres de la troupe fantôme afin de les aider à combattre ce clan, alors la meilleure tactique serait d'envoyer Karuto les espionner et se renseigner sur leurs capacités. À noter qu'à l'heure actuelle, les deux phrases se trouvant aux premiers étages et qui a une chambre prêtée pour l'accueil aux premiers étages, c'est Hisoka. Cela permettrait aussi à la brigade fantôme de faire d'une pierre deux coups en commençant par l'annihilation du clan Eide puis remonter aux premiers étages pour s'occuper d'Hisoka. Donc Karuto décide d'aller solo au vu de se rapprocher du titre de second chef, mais Chrollo décide d'envoyer Boronerov avec lui qui va montrer sa nouvelle capacité qui s'appelle Métamorphose. Alors tous deux révélant leur capacité secrète, je dis secrète car Boronerov n'a pas encore montré sa nouvelle capacité et il ignore que le fait que Karuto a une capacité d'espionnage. Boronerov décide de se déguiser en membre du clan et il est trouvé par Sphinx, Nobunaga et Phaeton dans le récent chapitre. Boronerov, pour ne pas prendre de risque, dit à Karuto de rester au loin et se cacher alors que Karuto obéit mais décide d'utiliser sa capacité d'espionnage. Il colle un confetti sur lui qui lui permettra d'entendre tout ce qui se dit. Donc l'infiltration de Borona se déroulait bien au début, mais les choses se gâtent. Les membres de Morena posent des questions à Boronerov qui ne connaît pas la réponse malgré lui. Il se trouve dans une sale situation et Karuto l'entend via sa capacité et arrive un combat qui s'enclenche. D'abord, voyons les capacités de Karuto. Les capacités de Karuto, c'est un instinct professionnel. Il a été entraîné dès l'enfance à résister au poison et aux différentes tortures. On leur apprend aussi des techniques d'assassinat qui se transmettent de génération en génération. C'est la première capacité aussi connue qui a été montrée par Kiriwa au début des épisodes. Égo-rythme, la capacité de marcher sans faire de bruit. Il a acquis aussi le Nen et fait le test de divination de l'eau. Il se trouve qu'il est de la manipulation. Son pouvoir consiste à manipuler des confettis renforcés au chou. Il a une maîtrise excellente du Zetsu. Rappelez-vous que dans l'arc Destin, il a pu se cacher de certains membres de la troupe fantôme sauf Hisoka, même s'il a fait l'éloge de sa maîtrise du Zetsu. Les techniques de nain de Karuto sont en premier, paper manipulation. Karuto peut manipuler des confettis en papier. Par les bords de papier dans l'air, il peut les contrôler librement leur vol avec son éventail qui peut être utilisé pour le combat pour désorienter la vision de l'ennemi et localiser les points faibles de l'ennemi en même temps, selon l'endroit où les confettis se posent. Ils servent aussi de reconnaissance pour être fixés discrètement, où il pourra fonctionner comme un dispositif d'écoute secrète pour surveillance. La capacité s'appelle Paper Doll. Donc la capacité qui s'appelle Surveillance Paper Doll en fixant un morceau de confetti sur le corps d'une personne et la création d'une poupée de cette personne, car tu es en mesure d'entendre tout étant dit dans le voisinage de cette personne. Paper Fanblade avec le chou Karuto peut utiliser un éventail en papier comme un instrument de coupe capable de couper l'acier avec facilité. Ensuite, sa dernière capacité étant montrée dans l'arc Chimera 1, Dancing Serpent Bites, danse des méandres. Chaque fois qu'un confetti trouve un point faible sur le corps d'un ennemi, Karuto peut envoyer un flux concentré d'entre eux qui se répand à travers l'air perçant le point faible, coupant la partie affectée, même aussi difficile qu'un membre d'un Chimera Hunt, étant coupé en morceaux sans difficulté. Du côté Eili, on a un émetteur qui transmet les dégâts qu'il recevra des objets, mais aussi prend les dégâts des autres en les touchant puis en les expulsant par sa main droite en touchant un objet. C'est un contre-type. Ensuite, on a un avocat qui a la capacité de matérialiser des robots qui sont invincibles, qui ne causent pas de dégâts à un ennemi, et aussi il ne ressent pas de dégâts. C'est un pot clean amélioré, mais sa capacité ne marche que si Morena est dans la planque. Donc Karuto décide de commencer le combat. Karuto utilise Danse des méandres pour repérer le point faible des ennemis et réussit à faire de gros dégâts aux autres membres, sauf que celui qui émet les dégâts, qui n'a pu que protéger l'avocat en encaissant les dégâts. Karuto vient trouver le point faible des membres les plus faibles, ils utilisent Paper Fan Blade et les tronches. Cependant, certains membres se sont recouverts du naine et encaissent les dégâts. Karuto a remarqué qu'un de ses papiers s'est accroché à l'endroit où l'émetteur répartit les dégâts dans son corps et décide de lancer l'assaut. Il finit par le trancher de part en part, mais l'émetteur transmet les dégâts à la base, ce qui affaiblit la résistance du bâtiment. Karuto ne se relâche pas et décide d'attaquer encore l'avocat, mais le robot le bloque et il attaque. Donc les robots décident d'expulser Karuto et Boronerov, c'est un retour à la case départ, mais n'empêche
Ils ont avancé en termes de connaissance des capacités de l'ennemi grâce au pouvoir de Karuto et ont réussi à apporter des dommages à la forteresse. Donc le duo se fait expulser via la capacité LSD et ce fut un match nul. Racontez-moi votre version dans les commentaires, je me ferai un plaisir de tous vous lire. Sur ce, bon courage et vive Hunter x Hunter.